vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Bonne chance, Harry Potter. Harry Potter. C'est un si grand honneur. Et yo à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour faire un nouveau test sur Harry Potter. Parce qu'en ce moment je suis réinspiré par Harry Potter. Du coup on va faire le test pour savoir quel élève je serai à Poudlard. C'est parti. Donc, test Harry Potter. Quel élève de Poudlard serais-tu? Donc voilà le bail et c'est parti. Pour commencer, quelle est ta qualité principale? Alors, en A, tu es honnête. Tu es intelligent. Tu es intelligent ou intelligente. Tu es généreux ou généreuse. Tu es simple. Tu es curieux ou curieuse. Tu es audacieux ou audacieuse. En mais tu es simple. Je suis simple les gars, je suis quelqu'un de simple moi ouais. Donc... Et maintenant il est temps d'être honnête, what the fuck. Je suis têtu ou têtu, têtueux. Orgueilleux ou orgueilleuse. Maladroit, maladroiteux. C'est terrible. Vaniteux. C'est grave d'être vaniteux les gars. Impulsif, je suis impulsif, je pense. Mais pas... Enfin... tes parents t'amènent à l'aménagerie, là, à l'animalerie. Tu adoptes quoi en gros? Donc... Une loutre, frère. Attendez, parce que en fait, j'ai pas fait du tout le bon mood. Une loutre, ensuite un rat, croutard, un phénix, un dragon, frérot. Une chouette, un chat. On va dire un dragon, les gars. Je suis plus typé dragon, moi, en vrai. Je kiffe les dragons. C'est l'heure de la cérémonie des partitions du chapeau magique. Selon toi, dans quelle maison te placera-t-il? J'ai envie de dire il hésiterait entre Serpentard et Gryffondor, les gars. Alors, les cours ont commencé. À ce propos, dans quelle matière excellerait le plus à ton avis? Donc... Potion non. Il y a Rogue, c'est de la merde. Toutes. C'est nul toutes. Métamorphose. Botanique. La botanique, les gars, c'est même pas si tu peux faire pousser du shit. Enfin, non. Tu peux faire pousser de la bœuf. Parce que faire pousser du shit, c'est pas encore possible. Mais tu peux faire pousser de la bœuf. C'est incroyable. Défense contre les forces du mal, les gars. J'aimerais trop apprendre la défense contre les forces du mal en vrai, les gars. Ça a l'air incroyable. Ça peut être bien, l'égilimence pour lire dans les pensées, ça peut être assez nice, mais en fait ça peut être assez triste parce que tout simplement tu peux savoir ce que les gens pensent de toi. Du coup on va pas prendre ça. Elasticus. Non, des tréos c'est pas trop mon mood hein, les gars. Pictus Sempra. Oh, ça doit être très drôle ça pour chatouiller les autres. Axio les gars, puisque je suis un putain de flemmard, ça je sais c'est sûr ça les gars. Le soir après les cours on te retrouve principalement. Non, à la bibliothèque frérot. Mais vous êtes fous. Dans la salle, alors là déjà dans la salle de bain des préfets les gars. Ou dans la salle commune de ma maison. Incroyable. Non.
Euh, Franchement, j'hésite entre dans la salle de bain des préfets, ou bien dans la salle commune, ou bien dans les couloirs, ou bien dans les toilettes des filles, histoire de regarder un peu sous les jupes. Je rigole. Dans la salle de bain des préfets. Je me prélasserai, les gars, je prendrai des bains, machallah, frère. Quelle serait ton activité principale le samedi? Jouer aux jeux vidéo, y a pas? Fuck. Non, les devoirs, les gars. Écrire pour la gazette de l'école que tu as écrit. Putain, je vous ai des tarés. Jouer au Quidditch, alors là. Participer au club de duel. Oh oui, boire une bière au beurre. Boire une bière au beurre, les gars. Je me bourre la gueule, moi, j'ai rien à branler, mon frère. Tu es collé par un... Tu es collé... Putain de merde. Tu es collé... tu es collé ou collé eux. Tu dois parcourir la forêt avec Hagrid. Pourquoi? Genre, pourquoi t'as eu la retenue? Parce que tu as oublié de faire un devoir par le professeur Rogue. Parce que tu as été prise entre atterrir dans les couloirs pendant la nuit. Je pense que je ferais plus ça, moi, les gars. Parce que tu as utilisé une boîte à flemme pour éviter un cours. Oh, ça aussi, ça peut être bueno, ouais. Parce que tu as été piégé par... ou piégé eux. Par un... Par un... Par un connard de Serpentard, ben mon vieux. Parce que tu as cassé une fenêtre en jouant au Quidditch. Non. Parce que tu as volé un livre. Non, on va dire... Utiliser une boîte à flemme, les gars. Puisque j'ai souvent la flemme, moi, les gars. Et ça, je crois que c'est la dernière. Quel serait mon rôle pendant le tournoi des trois sorciers? Tu serais l'un des trois champions, évidemment. Tu suivrais de loin et tu irais simplement supporter les champions. Ben, je serais le champion, les gars. C'est des tarés, ou quoi? Si tu étais Léo Poudlard, tu serais... Ah, je serais un rebelle, wesh. C'est carré. Ah oui, alors là, je sécherai les cours, moi, les gars. Qui sort le sort en douce. Alors là, c'est trop bon move, les gars. Ah ben voilà. Du coup, je serai un Harry Potter. Et ça, c'est carré, les gars. Donc voilà, je suis le rebelle, les gars. Je suis le rebelle de Poudlard. Le rebelle de Poudlard. Regardez. Regardez là bien qu'est-ce qu'il y a écrit là, les gars. Le ou la rebelle. Allez, nice. Bref, je vous dis salut. Ou au pire des cas, on se retrouve pour un nouveau test. Allez, ellipse, on se retrouve pour un nouveau test. Du coup, juste après. À tout à l'heure, bisous. Peace, à tout à l'heure, ellipse. Les amis, on se trouve pour la deuxième partie de la vidéo du test sur Harry Potter. Donc ça fait le deuxième que je vous balance. Enfin, que je vais vous balancer là une fois que ça va être fini. Bref, on se retrouve pour savoir lequel des trackers je suis. Parce que je ne savais pas, mais il y a différents des trackers. Donc c'est parti. Donc première question. Un prisonnier s'est enfui d'Azkaban. Un prisonnier s'est enfui d'Azkaban. Et donc en gros, vous prenez en main l'expédition pour le retrouver. Vous restez à Azkaban pour contrôler le grabuge. Vous suivez le groupe de track un peu en retrait. Vous suivez l'expédition pour animer un peu le voyage. Je pense que je reste à Azkaban, les gars, je m'en bats les couilles. C'est pas mon pote. Je reste à Azkaban. Un oiseau s'est faufilé dans la prison et chante depuis des heures. Je vais niquer sa mère. Je vais niquer sa mère, j'ai dit. Vous mettez tout à l'heure pour qu'il dégage ce
connard de Piaf. Un des prisonniers complément de votre apparence. Mais il est pédé ou quoi? À moins que c'est une fille, mais... Vous vous vantez auprès de vos congénères. What the fuck, bro? Votre journée est illuminée. Vous lui lancez un regard terrifiant pour qu'il se taise. Je pense que je vais dire ça, les gars. Je pense que je vais lui lancer un regard terrifiant pour qu'il se taise. Ta gueule, genre. D'où mon je suis beau, mon frérot. Je suis moche, mon pote. Salaud, va. Cela vous flatte et vous prenez ce nouveau rôle au sérieux. Super, wahoo. Vous avez désormais des élèves à effrayer. Alors là... Vous ne comprenez pas cette décision, mais suivez les ordres. Je suis pas un mouton. Non, on va dire effrayer des élèves, les gars. Je suis trop un effrayant. Hein. J'aime trop faire peur aux gens. Un de... Attends, quoi. Un de vos pères est viré d'Azkaban. C'est vous. Vous lui faites une dernière blague avant son départ. Vous avez compris, oui. Quoi? On va dire, je lui fais une dernière blague, les gars. C'est la famille. Un prisonnier se moque de vous. Alors là, gros, je lui pète le cul. Excusez-moi. Il se ravise dès que vous poussez votre plus grand râle. Vous préparez votre vengeance. Je lui fais le baiser des traqueurs. Vous cherchez à comprendre pourquoi il se moque de vous. Et le dernier, vous prenez la moquerie à cœur. On va lui dire... Il se tait quand on pousse son premier râle, frérot. L'hiver est rude à Azkaban, ok. Vous vous inquiétez de l'état des prisonniers? Non, je m'en bats les couilles. Cela vous est égal, ouais. Vous espérez que le gel ne détériore pas le bâtiment, le bâtard. Vous vous amusez à créer un souffle gelé grâce à votre râle. Je m'en bats les couilles. Je suis d'égal, frère, des prisonniers, frère. Et alors on a... Sérieux. Vous apprenez qu'un prisonnier a été gracié. Gracié, ça veut dire quoi? Ah oui, ça veut dire pardonner, genre. Tant mieux pour lui. C'était ma... Je pense que je vais mettre ça, c'était ma victime préférée, les gars. Ouais. Victime bolos, frère. Voilà, c'est incroyable. Ça fera du... Ouais, ça fera du bruit en moins, ok. Injustice. Alors là... Je dis... C'était ma victime préférée. Votre couleur préférée? Noir. Noir, c'est noir, les gars, il n'y a plus d'espoir. C'est si triste. Alors... Je suis l'inquisiteur, du coup. Ok, vous pouvez lire. Alors là, je suis le plus détraqué. Détraqué des détraqueurs, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Regardez comment il est beau. Attendez, regardez comment il est beau, mon détraqueur. Il est magnifique. J'adore. Moi, personnellement, j'adore. Vous avez un caractère dominant et tout. Ben voilà les gars, du coup je suis un détraqué des traqueurs. Je suis le plus détraqué des détraqueurs. Je suis content. Je suis très content parce que je ne voulais pas être une pute, une victime, une sous-merde, une grosse salope de détraqueur de merde. Je suis content de ce test. Et donc là en fait... vous pouvez retrouver du coup tous les quiz, je crois. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a 2 ou 3 quiz encore à faire. Les personnages secondaires d'Harry Potter et la chambre des secrets, wesh, mais c'est quoi ce délire? Attendez. J'ai envie d'essayer ce quiz-là, là. C'est un vrai quiz, parce que... voilà, quoi. Et oui... Dans Harry Potter et la relique de la mort,
qui décide des lieux où aller se cacher. Qui décide des lieux où aller se cacher? Mais non, c'est Harry. Harry et Hermione, ouais. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quelle formule est utilisée par Hermione pour déplacer un sapin de Noël dans le but de créer le trio Octoballet? Mobiliarbus. Déplace sapin. Ça, c'est une version moldue, frérot. Bouge, frère. Levi Botanica. C'est Mobiliarbus, les gars. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quel événement fait craquer Molly Weasley sur le risque que risque sa famille? Bref, excusez-moi les gars, j'ai bugué, c'est parce que je commence à être fatigué aussi. Il est 3h les gars, j'ai toujours pas dormi. La mort de Sirius? Non. La découverte de l'épouvantard de Square Grimoire, je crois que c'est ça. L'attaque d'Arthur Weasley par Nagini? Non, c'est pas ça du tout. L'annonce du renvoi d'Harry? Non, c'est la découverte de l'épouvantard, je crois. Dans Harry Potter et le relique de la mort, combien de temps à l'avant? Hein? Quoi? Attends. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, combien de temps à l'avance Hermione prépare-t-elle son sac avant le départ du taille? Ok, je sais plus ça. Au moins 5 jours, au moins 10 jours, 2 jours, ou bien la veille. Il me semble c'est 5 jours, hein. Je sais plus, bref. Au début de Harry Potter et la Chambre des Secrets, à propos de quel sujet Molly et Arthur Weasley se disputent-ils? Je crois qu'ils se disputent à propos de la voiture volante. Au sujet des rôles? Non, pas des rôles, les gars. Au sujet de la Ford Anglia, voilà, ça on va regarder. Au sujet du travail d'Arthur. Au sujet de leur maison. Non, c'est pas le terrier, les gars. Au sujet de la Ford Anglia. Lors de leur voyage en Égypte, qu'interdit Molly à Ginny à cause du danger que cela représente. Il me semble c'est d'aller dans les... Regardez, ils sont beaux ces bâtards, hein. Ils sont beaux. Bref. Je crois que c'est d'aller... Non, c'est pas d'acheter mon miniature. Je crois que c'est d'aller dans les tombeaux égyptiens. D'écrire Harry, non. De visiter un tombeau, voilà. De visiter un tombeau. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quel cadeau offrir Hermione à Harry et Ron pour ne pas avoir à faire? Il me semble que c'est un agenda à la con qui dit qui arrête pas de gueuler là comme une enculée. Non, ça aurait été bien, mais un agenda parlant, un cartable parlant, un bureau parlant, c'est un agenda qui parle. Voilà. Par quelle raison Hermione justifie-t-elle la décision de limiter l'âge d'inscription au tournoi des 3 sorciers? Les sorciers et de moins de 17 ans ne s'y connaissent pas assez en magie. Sorciers. Attends, j'ai pas compris en fait la question, les gars. Il faut que je relise parce que je suis fatigué, je vous ai dit. Par quelle raison? Je comprends pas en fait la question, bref. Les sorciers doivent aller se coucher tôt. Non, je crois que c'est... Je sais plus. C'est pas se coucher tôt déjà, les gars, ça fait trop bébé ça. Les sorciers et de moins de 17 ans sont trop moches. Ouais. Non, je crois qu'ils sont... Ne s'y connaissent pas assez en magie. Non, je sais plus, les gars, j'ai un trou. Bref. Quel point le elfe de maison s'inquiète? Il ne peut pas se débrouiller tout seul. Winky. C'est dans Harry Potter et la coupe de feu. Non, c'est pas Dobby, c'est pas créature, c'est pas... Winky. Dans Harry Potter et la coupe de feu, pourquoi Ron dit-elle à Hermione... Ok, la fermer. Ah, tu aurais pu te la fermer, Hermione. Bref. Car elle dit aux elfes qu'ils sont libres. Ouais, non, je pense pas que c'est ça. Car elle dit aux elfes
qu'ils sont maltraités. Car Joseph doit se venger des sorciers, wesh. Car Joseph. Je pense qu'elle dit. Maltraité, non, je sais pas, j'hésite entre deux. J'hésite entre ils sont libres ou maltraités. On va mettre libre quand même. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, quelle information Dumbledore omet-il Wesh, bref. Que Harry et lui arrivent un jour plus tôt que prévu. Que Harry est un Horcrux. Que Arthur va rester au ministère. Que Harry arrive un jour plus tôt. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quel professeur s'oppose à la tentative d'arrestation de Hagrid? McGonagall. La pauvre McGonagall, les gars. Alors, pour vous rappeler, les gars, McGonagall, elle s'est quand même mangé 5 stupéfixes vers le cœur. Elle a failli mourir, mais elle a résisté. C'est une bonne sorcière. J'aime beaucoup McGonagall en vrai. Professeur Trelawney, non, elle c'est une pute. Professeur McGonagall. Dans Harry Potter et la chambre des secrets, à quelle heure Pétunia doit-elle annoncer? Hein? Ah oui, au Mason, oui, voilà. Ok, je sais plus, ça non plus. Il me semble c'est 8h15, hein, je sais plus. 8h15, je dirais. Dans Harry Potter et la chambre des secrets, quelle sorte de plume Hermione offre-t-elle à Harry pour Noël? Oh, et frère, je sais pas ça. C'est même pas dit, je crois. Ah si, je sais plus. Plume. Une plume d'aigle, on va dire, hein, parce que j'aime les aigles. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, à quel moment Harry s'inquiète-t-il de savoir quand où est-ce qu'elle est Edwige? Je sais plus. Dès qu'elle quitte le terrier, quand je rentre dans le Magicobus, à son arrivée au chaudron baveur. Je sais plus. Quand je dans le Magicobus, on va dire. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qu'oublieront lors des emplettes que lui, Harry et Hermione font le chemin de traverse, et qui lui est ensuite rapporté par Hermione. Hein? Par Hermione? Ouais, non, son Mimibou, non. Sa baguette, son réconfortant. Mais, alors, les gars, je sais pas. Je sais pas, mais pour moi, c'est Harry qui le ramène dans le livre. Bref. À quoi est occupé? Ah, Monsieur Weasley, Madame Weasley, ok. Qu'est-ce qui branle du coup? Il boit une bière au beurre. Il lit son journal. Il parle avec le barman. Il mange. Je dirais qu'il parle avec le barman. Je sais plus. Je sais plus du tout. Dans Harry Potter et le relique de la mort, à propos de quoi Hermione... Eh ben mon vieux, il y en a encore deux ou trois. De quoi j'ai pas suivi du coup. Dans Harry Potter et le relique de la mort, à propos de quoi... Ta mère. Dans Harry Potter et le relique de la mort, à propos de quoi Hermione est-elle stressée après avoir... Elle ne sait plus si elle a mis du sel. Elle a peur que cela ne soit pas suffisant. Elle se demande si c'est du vol ou pas. Elle se demande si ça arrive. Si c'est du vol ou pas. Elle se demande si c'est du vol ou pas.
Comment Olympe Maxime m'étonne la grille de leur voyage chez les gens? Eh ben, viens avec lui. C'est déjà étonnant, ça, frérot. Pour une femme, c'est étonnant. Bref. Elle sait parler le géant. Elle lui avoue être demi-géante. Elle a toujours un coup d'avance sur ses ennemis. Elle n'a pas peur de vivre à la dure. Pourquoi Harry ne prévient pas Hermione alors que sa cicatrice lui fait mal durant l'été avant sa 4e année? Non, c'est pas se moquer de lui, Hermione elle est pas comme ça. Elle va lui conseiller d'en parler à Dumbledore. Mais ça c'est sur Dumby, les gars. Vous avez obtenu 17... Ouais, je suis bien en vrai, 17 sur 20 les gars. Non mais c'est carré ou pas? Non mais on est carré, on est dans le Banks là les gars. On est dans le Banks. On est dans le Banks, les amis, on est dans le Banks. J'ai eu 17 sur 20, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, les amis. 17 sur 20, la compte de ses morts. Est-ce que je peux vous proposer si on en fait un petit dernier et puis après on s'arrête là? Oh non, 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 frérot, ça je vais pas savoir faire.